Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un calendrier de l'Avent dans le cadre des émissions de Polar à Papa. C'est une petite émission courte de quelques minutes destinée à présenter chaque jour jusqu'au 24 décembre un roman policier ou d'espionnage, un thriller classique ou non, connu ou non. Dans cette émission, quelques mots sur l'auteur, la collection si possible, et le résumé du livre sans plus. Cette série sera faite pour découvrir des romans dits de gare, des romans policiers, des thrillers, qui méritent peut-être d'être relus. Merci. En ce 1er décembre, nous présentons dans la collection Pierre Nord, Quand les romanciers s'assassinent, par Andrew Garve. Andrew Garve est le nom de plume de Paul Winterton, écrivain, journaliste britannique, né en 1908, mort en 2001. Paul Winterton fit des études à Manchester, puis ira à Londres, s'inscrire au London School of Economics. Devenu journaliste à l'université de Londres, il décroche une bourse pour 1 an en URSS. En 1931, il entre au journal des économistes jusqu'en 1933, puis au New Chronicle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il sera correspondant de guerre à Moscou. Dès les années 30, en dehors de ses articles pour la presse, il rédige divers types de publications. Mending Night, The Truth About Our Mental Hospital, en 1937, un roman documentaire pamphlétaire sur les instituts psychiatriques en Angleterre. À partir de 1938, il commence une carrière littéraire, dite populaire, par des romans d'espionnage, mais sous des pseudonymes afin de garder sa crédibilité en tant que journaliste. En 1950, il adopte, avec pas de pitié pour Hilda, le pseudonyme d'Andrew Garve. Il publiera une 30aine de romans sous ce pseudonyme. Plusieurs de ces romans deviendront des best-sellers. Le Sépulcre blanchi en 1950, Mort contre la montre en 1953, Jeu d'espion, jeu de vilain en 1956, mais surtout le Scandale Lester, qui décrochera le prix Mystère de la critique en 1976. Le roman que nous abordons est Quand les romanciers s'assassinent. Résumé du livre. Le sympathique journaliste Peter Rennie accomplit le plus routinier des reportages dans l'île de Jersey. Mais il y rencontre la charmante Mary. Il a le coup de foudre. Il est certain que cette jeune fille, aussi honnête que belle, est attirée vers lui. Et ce serait le plus romantique des romans d'amour, si soudain, Mary ne disparaissait sans même laisser à son soupirant un mot d'explication. À peine a-t-il retrouvé Mary qu'il se trouve lancé par elle dans la plus désespérée des enquêtes. Car elle s'est condamnée à n'être plus qu'une morte vivante aussi longtemps que croupira en prison un homme à qui l'on a infligé, pour meurtre, la détention perpétuelle et qu'elle affirme innocent. Elle est la seule au monde à le croire. Malgré son amour fou pour elle, Peter lui-même n'y croit pas. S'il veut épouser Mary, il ne lui reste plus qu'à démontrer exactement le contraire de ce qu'il croit. Voilà, à demain pour la présentation d'un nouveau roman et d'un nouvel auteur.